Voilà pourquoi certaines boutiques sont prêtes à tout pour titiller nos sens. Toulouse, en plein centre-ville. Stéphane, propriétaire de cette boutique de décoration, a décidé de se démarquer de ses concurrents dans le quartier pour donner envie d'acheter à ses clients. Il a donc pris rendez-vous avec un spécialiste. Vincent Pugeot travaille depuis 20 ans dans le marketing sensoriel. Je vous laisse regarder un petit peu. Pour le professionnel, une décoration soignée ne suffit pas. Ce qu'il propose, c'est d'abord une musique d'ambiance, puis une odeur adaptée à cette boutique qu'il diffusera à l'aide de cette petite machine. Ces nouveautés seront facturées 100 € par mois sous forme d'abonnement. Mais le propriétaire des lieux est prêt à tous les sacrifices pour vendre plus. Nous sommes là, nous, pour vendre, mettre en rayon, etc. À mon avis, c'est un investissement très abordable qui nous permet de penser à autre chose. Cet investissement, Stéphane ne le répercutera pas sur les prix de ses produits. Le but étant de fidéliser la clientèle à son espace de vente. Merci, à bientôt. Au revoir. Maintenant que la commande est passée, nous allons voir comment se fabrique le marketing sensoriel. C'est ici que se cachent tous les secrets des plus grandes marques françaises. Et ça commence par le laboratoire des senteurs. Bonjour Martine. Bonjour Vincent. Ça va? Martine travaille aujourd'hui sur l'odeur de plusieurs boutiques. Sa mission, trouver les bonnes fragrances en fonction du type de magasin. Une pharmacie, on est plus dans le côté soin médical, donc on va travailler sur des odeurs plus relaxantes, parce que quand on va dans une pharmacie, on sort de chez un médecin, donc en général on est un peu stressé. Bon, après on a des odeurs comme la fleur de Thierry Le Monod qui évoque les vacances. Bon voilà, on a des dizaines et des dizaines de bases qui nous permettent effectivement de travailler sur de nombreuses thématiques et de nombreux produits. Pour le magasin de Stéphane, ce sont les couleurs acidulées de l'enseigne qui vont aider la professionnelle à sélectionner les senteurs appropriées. On a travaillé déjà au départ au niveau de la couleur et du décor. Donc on est sur des tons roses parme, donc j'ai travaillé sur des fruits qui ont ce ton-là, comme la mûre par exemple, pour rappeler justement cette décoration. Ensuite, je suis partie également sur des bases de parfums féminins, poudrés un petit peu. J'ai réfléchi au design, donc avec un citron vert par exemple, qui est très moderne. 3 échantillons différents seront présentés à Stéphane pour finaliser son choix. Au total, il faudra 1 mois et demi à Martine pour obtenir l'odeur idéale. À l'étage au-dessus, sont fabriquées les bandes-sons de la plupart de nos magasins. David et Frédéric sont justement en train de travailler sur la musique d'ambiance de la boutique de décoration. On reste dans des sonorités là un peu modernes, qui traduit la modernité du design, et en même temps un côté classique finalement, qui est toujours réinterprété. Tout est donc parfaitement calculé pour que le consommateur se sente bien dans un magasin, sans même qu'il s'en rende compte. Et cette stratégie n'est pas uniquement utilisée dans les espaces de vente, elle l'est aussi sur les produits eux-mêmes.